pour dénoncer les agissements criminels de la Macronie. La Macronie qui plonge la France dans une guerre impie, sans l'agrément du peuple. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale pour valider cette guerre qui a lieu. Le petit Macron qui est en train de se faire éjecter. Non à la guerre. Oui à la paix. Cette guerre a lieu puisqu'elle tue en ce moment avec nos armes, avec les armes que nous envoyons à l'Ukraine. L'Ukraine, aidée par l'OTAN et les Américains, comme le croupier est le perdant à la table de jeu, car ce sont les Ukrainiens qui meurent pour l'OTAN, qui meurent pour les États-Unis d'Amérique et leur mafia capitaliste. Et il y a aussi ces Jeux Olympiques organisés en dépit du bon sens, puisqu'un spécialiste éminent, enfin, il se présente comme tel, Alain Bauer, qui est également grand maître de la Grande Loge, excusez-moi, du Grand Orient de France, a déclaré solennellement récemment que l'organisation de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques était une folie criminelle, sick. Il a laissé entendre que cette cérémonie pourrait donner lieu à des attaques terroristes par drone tout le long de la berge, 12 km de quai à surveiller. Même la préfecture de police s'était prononcée contre l'organisation de cette cérémonie sur les quais de Seine. Il y a aussi plus grave encore, il y a derrière ces Jeux Olympiques la perspective d'une liquidation de nos ultimes libertés. Il faut le savoir, la vidéosurveillance algorithmique est en train d'être utilisée lors de la Coupe du Monde de rugby. C'est un galop d'essai totalitaire contre lequel les gilets se dressent de toute leur force. Alors évidemment, on vous dit que la reconnaissance faciale ne sera pas appliquée. Mais tout ça, ce sont des bobards pour nous endormir, car en réalité, c'est une question de fonctionnalité. Et la fonctionnalité du contrôle facial, par exemple, du contrôle biométrique, les pouvoirs publics la possèdent, ils peuvent l'utiliser, même à nos dépens. Il y a eu pendant ces vacances le dénouement de la France-Afrique qui vit ces derniers instants, n'en doutons pas. Mais qu'était-ce que la France-Afrique? D'aucuns croient que le peuple français se remplissait les fouilles. Mais ça n'est pas vrai. Le peuple français qui paie le carburant à plus de 2 € le litre ne profite plus du colonialisme depuis belle lurette. Ce sont les fonds rapaces et les multinationales qui se remplissent les fouilles en Afrique. Multinationales que les Américains vont remplacer par les leurs. D'ailleurs, les leurs, toutes les multinationales, appartiennent à l'oligarchie mondialiste. Il n'y a pas de drapeau derrière une multinationale. Elles sont apatrides. Les forces de l'argent sont apatrides.
Les Américains s'apprêtent à nous relayer en Afrique comme ils ont relayé la France au Vietnam. Il y a 70 ans environ. Nous espérons personnellement qu'ils s'empêtrent en Afrique, que l'Afrique soit un bourbier pour eux comme le Vietnam l'a été. Ils vont là-bas non pas pour affranchir d'un néocolonialisme les peuples d'Afrique, mais pour les réduire en esclavage, pour piller leurs ressources naturelles, comme ils l'ont fait sur toute la planète. Les Américains ne sont pas nos alliés. Le coup de poignard dans le dos que vient de recevoir la Macronie en Afrique, pour la France-Afrique, est éloquent. Nous sommes en réalité sacrifiés à des intérêts marchands. Et depuis toujours,